Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la date de l'élection présidentielle avancée au Congo. Le scrutin devrait avoir lieu au premier trimestre 2016 au lieu du mois de juillet initialement prévu. Le Sénégal va accueillir la formation Flintlock en février 2016. Militaires africains et occidentaux vont s'entraîner ensemble sur des stratégies de lutte contre le terrorisme. Et l'Algérie fait face au décrochage scolaire. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrebrit, appelle à une réforme en profondeur. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, l'a annoncé ce mardi dans un discours à la nation prononcé devant l'Assemblée nationale. L'élection présidentielle, prévue initialement pour le mois de juillet 2016, aura finalement lieu durant le premier trimestre de la même année. On écoute à ce propos Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement. On a eu un long débat sur la Constitution, on a eu une séquence électorale, une promulgation du texte constitutionnel, et aujourd'hui, le président de la République se devait tout simplement d'éclairer l'opinion, parce qu'il y avait des spéculations, il y a 2 constitutions qui sont là un peu en vigueur. Non. Depuis le 6 novembre, la Constitution votée le 25 octobre par le peuple est entrée en vigueur. Il fallait que le président détermine le mode opératoire d'installation des institutions. Il a dit lors de son message tout à l'heure devant l'Assemblée nationale que la principale des échéances, celle qui déclencherait la mise en place de la nouvelle République, c'est l'élection présidentielle. Et donc dans ce contexte-là, il a trouvé plus responsable de faire que l'élection présidentielle ait lieu en amont, un peu plus en amont, pour que derrière l'élection présidentielle, le président élu installé puisse impulser le mouvement d'installation des nouvelles institutions. Donc le président a été clair, il a dit avant la fin du premier trimestre 2016, l'élection présidentielle aura lieu. En Centrafrique, la population a approuvé à 93% une nouvelle constitution lors du référendum tenu les 13 et 14 décembre dernier. C'est ce qui ressort des résultats provisoires annoncés ce lundi par l'autorité nationale des élections. Ce vote constitue une étape test avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre, censée clore la période de transition. En Guinée équatoriale, un nouveau parti politique a vu le jour. La formation Citoyens pour l'innovation a été lancée officiellement ce dimanche par son président Gabriel Obiang-Obono. En exil pendant plusieurs années, il a fait son retour il y a un an pour participer au dialogue national. Reportage de notre correspondant Léopold Oenemé-Bassoué. Un nouveau parti politique légalisé en Guinée équatoriale. Le Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale de Gabriel Obiang est officiellement reconnu à quelques mois des élections présidentielles de 2016. La dernière table ronde, gouvernement-parti politique a préconisé une plus grande libéralisation de l'espace politique. Le Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale se donne pour ambition de changer la politique sociale du pays avec une perception différente de la démocratie. La démocratie est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est une doctrine politique et un mode de vie dans une société. Sa fonction principale est le respect des droits de l'homme. La démocratie est une forme de gouvernement où le pouvoir est exercé par le peuple à travers sa participation à la prise des décisions politiques. Notre parti défend le modèle universel de la démocratie et non la démocratie des façades à l'équato-guinéenne à laquelle est soumis le pays depuis des années. Le multipartisme a été instauré en Guinée équatoriale en 1992. Avec le nouveau parti qui vient de voir le jour, le pays compte désormais 15 partis politiques légalement reconnus. Ce qui est important, ce n'est pas l'existence de nombreux partis politiques, mais la compréhension des besoins des citoyens. Il n'est pas nécessaire d'avoir 40 partis politiques qui ne font rien pour la population. Le multipartisme est bon pour la diversité des idées, mais il peut être inutile lorsque certains viennent pour des intérêts économiques. Appelé il y a encore quelques mois candidature indépendante, le Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale veut s'engager pour le bien-être des citoyens, l'élimination de la pauvreté et la lutte contre la corruption.
C'est une formation unique que va accueillir le Sénégal en février 2016. La formation Flintlock va réunir plus de 1700 militaires venus de pays africains, européens et nord-américains. Ils seront entraînés dans l'objectif de faire face à la menace croissante des groupes terroristes. Théocrates Aspodo. Début février 2016, les unités militaires sénégalaises vont accueillir des forces d'opération spéciales de plus de 19 pays européens, américains et de 14 nations africaines pour une formation commune. Baptisé Exercice Flintlock 2016 et présenté comme le plus grand exercice de forces d'opération spéciales en Afrique, cette formation sera axée sur le renforcement de la coopération militaire internationale. Elle se déroulera dans plusieurs villes du Sénégal, notamment sur la base d'entraînement militaire de la ville de Thiès, mais aussi en territoire mauritanien. L'initiative qui est mise en place avec des forces internationales, vous savez, en ce moment, l'Afrique a pas mal de défis à arriver. Si vous voulez, des mouvements comme Boko Haram, comme Daesh, AFNI dans toute l'Afrique, contribuent à déstabiliser, si vous voulez, la croissance de l'Afrique. Donc, ça démontre que l'Afrique a pris conscience de la menace terroriste. Donc, une force comme la SLA est là aussi, si vous voulez, c'est une espèce de message qui est envoyé au mouvement terroriste pour leur faire comprendre que l'Afrique est maintenant prête à pouvoir combattre ces mouvements-là. Les activités prévues dans le cadre de la formation Flintlock ont entre autres pour objectif d'accroître la sûreté et la sécurité en Afrique de l'Ouest, promouvoir le partage d'informations et développer une synergie d'action entre les forces militaires des nations participantes. Avant le Sénégal, cet exercice avait été organisé en mars 2015 au Tchad, l'un des pays les plus engagés dans la lutte contre le terrorisme sur le continent. L'Afrique a besoin de ce traitement en amont là qui est très très important. Il faudrait par la suite doter des différentes forces africaines de moyens opérationnels sur le terrain. Tant que ces moyens-là ne sont pas en place, on pourra multiplier des assises comme celle de Dakar. Bon, de mon point de vue, ça ne donnera pas grand-chose, tout simplement. Pourquoi? Parce que tant que vous pouvez poser une stratégie en amont, tant que l'opérationnalité sur le terrain n'est pas vérifiée, bon, ça ne sert strictement à rien. Après 2005 et 2011, le Sénégal accueillera pour la 3e fois cette formation militaire à dimension internationale. Selon l'AFRICOM, commandement militaire américain pour l'Afrique, des exercices tels que le Flintlock sont un moyen d'augmenter les capacités des forces locales qui sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Éducation à présent, 1 million d'enfants ont quitté les bancs de l'école au Nigeria, Niger, Tchad et Cameroun, et ce en raison des exactions du groupe terroriste Boko Haram. Une donnée diffusée ce mardi par l'UNICEF. Plus de 2000 établissements sont fermés dans la région, des centaines ont été endommagés ou détruits. Et en Algérie, le ministère de l'Éducation nationale fait face au décrochage scolaire. Le constat est accablant. Seulement 4% des élèves inscrits à l'école primaire parviendront à obtenir leur baccalauréat sans redoubler. Zahra Mohamed Mouchou. En Algérie, le ministère de l'Éducation nationale tire la sonnette d'alarme. Une enquête menée par ce ministère en 2013 montre que sur 1000 élèves inscrits à l'école primaire, seulement 657 arrivent à la fin du cycle. Seulement 550 à la première année du collège et à peine 150 réussissent à atteindre la première année du lycée. Au final, très peu arrivent à décrocher le baccalauréat, passeport pour l'entrée à l'université. Sur les 1000 élèves arrivant en fin de cycle primaire, seuls 41 arrivent à décrocher leur baccalauréat. La grande majorité des enfants font l'objet de redoublements, d'abandons ou d'échecs scolaires. Pourquoi ces enfants quittent-ils les bancs de l'école en cours de route? Les observateurs appellent à une réforme en profondeur. Pour ces derniers, il est essentiel d'investir davantage, notamment dans l'enseignement des nouvelles technologies. L'État algérien doit absolument mettre davantage de moyens dans la construction d'infrastructures. Elle le fait actuellement, mais il faut le faire davantage. Et notamment, maintenant, il faut viser, je pense, l'enseignement, le contenu qui est enseigné. Il faut passer maintenant à l'école du numérique. Il faut utiliser les nouvelles technologies pour permettre à ces enfants de se familiariser au monde actuel, parce que de toute façon, je pense que l'Algérie doit suivre ce mouvement-là, c'est très important. Et l'Algérie a tous les atouts, l'Algérie a des atouts financiers pour réussir cette transition-là. En Algérie, pourtant, le budget alloué par le gouvernement à l'éducation est l'un des plus importants du pays. Au cours de l'année 2015, 6,5 milliards d'euros ont été versés à l'éducation nationale et 7,7 milliards à l'enseignement supérieur. Mais l'ensemble continue de souffrir de nombreuses carences. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.